Salut les néo-explorateurs, ici Gotha pour ce Connais-toi toi-même numéro 22. Aujourd'hui, je fais cette vidéo qui est plutôt dédiée aux personnes qui, comme moi avant, étaient du genre à remettre les choses au lendemain, à être, comme on appelle ça, un procrastinateur. Donc à faire les choses en fonction plutôt de son envie du moment et pas faire les choses qui nous font vraiment avancer dans nos objectifs et du coup à se concentrer sur un objectif et ne pas se laisser porter par la vie. Et pas à remettre les choses au lendemain au final. Donc comme je te disais, moi aussi j'étais un gros procrastinateur. J'étais vraiment quelqu'un qui remet les choses au lendemain et qui va pas au bout de ce qui se fixe et de ses belles idées. J'avais plein de belles idées, j'étais assez rêveur, j'avais plein d'idées sur des concepts différents et au final j'essayais pas les choses. Et du coup j'avais pas vraiment un vrai retour d'expérience sur comment sont les choses en réalité. Comment sont les choses vraiment dans la vraie vie? Est-ce que c'est vraiment des concepts qui restent de l'ordre de la théorie ou c'est vraiment des concepts qui s'appliquent réellement dans la vie réelle? Et la seule manière de savoir si les concepts sont réels ou si les concepts restent à l'étape de la théorie, c'est de les tester, c'est de passer à l'action dès maintenant. Parce qu'en fait, la plupart des choses qu'on théorise dans notre tête mais sur lesquelles on ne passe pas à l'action, en fait, quand on passe à l'action, on se rend compte que c'était du vent. Et souvent, on se rend compte que c'était du vent et on se rend compte que ça ne s'applique pas vraiment dans la vie réelle. C'est pour ça qu'il est important de passer rapidement à l'action pour savoir si ces choses sont réellement efficaces pour atteindre nos objectifs. Ça peut également nous arriver de ne pas passer à l'action simplement parce qu'on a l'habitude de repousser au final. L'habitude, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est-à-dire que si tu as des habitudes positives, tu auras vraiment un cercle vertueux. Alors que si tu as des habitudes négatives, tu auras vraiment un cercle vicieux. Ça, le problème des habitudes. Autant elles peuvent être très puissantes quand c'est positif, autant elles sont aussi très puissantes quand c'est négatif. Et c'est difficile de se sortir autant du positif que du négatif. Même si j'ai tendance à dire que c'est plus facile de sortir du positif. Mais dans tous les cas, c'est difficile de sortir d'une habitude, quelle qu'elle soit. Par exemple, le sport, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le sport et qui ont tellement l'habitude d'aller au sport que quand elles vont pas au sport, alors qu'elles ont du mal à commencer, à partir de ce moment-là où elles ont, je dirais 2 mois, 3 mois, 4 mois de sport, et là, si elles vont pas au sport, elles vont avoir beaucoup de mal à se sentir bien parce qu'elles auront loupé leur séance, leur habitude. Donc l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est difficile de s'en sortir. Donc c'est vraiment compliqué de sortir de cette habitude, de sortir d'une habitude en général. Mais c'est tout à fait possible. Il faut déjà prendre conscience qu'on a des habitudes. Par exemple, le fait de procrastiner, c'est une habitude et décider d'avoir l'envie de s'en sortir. Donc comment on va faire pour sortir de ces habitudes qui sont vicieuses et qui sont négatives de procrastiner? La première chose à faire, c'est d'avoir des buts précis. Donc ce que vous allez faire dès maintenant, c'est définir vos buts, définir ce que vous voulez faire. Parce que sans but, vous allez aller nulle part. C'est comme si vous partiez comme ça au hasard, vous avez très peu de chances d'arriver à une destination qui vous plaît. Tout simplement parce que vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'objectif principal final. Alors le plus important, ça va être de fixer votre objectif, de fixer l'endroit où vous voulez aller. Parce que si vous ne fixez pas l'endroit où vous voulez aller, si vous ne fixez pas votre but final, vous n'allez jamais réussir à atteindre ce but-là. En plus, il faut savoir que l'habitude, plus tu vas l'avoir, plus tu vas la pratiquer, plus ça va être difficile de s'en sortir. Alors c'est vraiment le meilleur moment, c'est maintenant de s'en sortir. Parce que si tu repousses à demain, tu repousses encore à demain, tu vas prendre encore d'habitude de procrastiner. Alors ce qu'il faut faire, c'est dès maintenant de casser cette habitude parce que ça va être le moment le plus simple, c'est maintenant de casser cette habitude. Alors décide maintenant, trouve une action à faire, trouve ton objectif final, ton objectif, ton but principal et travaille vers ce but-là. Moi, pendant très longtemps, mais vraiment très longtemps, une dizaine d'années, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller le matin. Mais vraiment un mal fou. Et j'ai encore des fois du mal à me réveiller le matin. Mais j'arrive progressivement à m'en sortir. À sortir de cette mauvaise habitude d'appuyer sur snooze et de rester une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie dans mon lit à pas me lever alors que j'ai mes objectifs qui m'attendent. Donc comment j'ai fait pour réussir à me sortir du fait d'appuyer sur snooze et de pas me réveiller le matin et d'attendre de me rendormir le matin? J'ai fixé des objectifs précis et clairs qui me permettent de me motiver à me réveiller le matin et qui me permettent de savoir là où je veux aller et le but précis que je me donne. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à vraiment me donner une envie profonde et du coup de passer à l'action et de justement me réveiller le matin et d'aller directement aux objectifs que je veux réaliser et à mes buts que j'ai choisis. Si tu penses vraiment que l'objectif que tu te donnes, l'objectif que tu dois faire, si tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour toi, que si tu penses vraiment que c'est quelque chose qui est le top pour toi, pourquoi t'attends? Pourquoi tu n'agis pas dès maintenant? Pose un plan d'action.
Choisis de faire des actions précises et efficaces. Tu te fais un plan d'action et ensuite tu appliques. Tu passes à l'action aux heures que tu as déterminées. Aucune excuse. Passe à l'action sur tes objectifs principaux. Une fois que tu as défini tes objectifs, il faut passer à l'action. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est bon pour toi. C'est quelque chose que tu as choisi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Procrastiner pour faire quoi? Dormir? Ok, mais ça ne te fait pas avancer sur tes objectifs à long terme. Passe à l'action. Oublie ce que tu dois faire d'autre. Passe à l'action. Une fois que tu as fait tous les objectifs, toutes les choses que tu dois faire d'obligatoire, passe à l'action sur tes désirs, sur ce que tu veux vraiment, sur ce qui te fait vraiment vibrer au plus profond de toi. Alors, ce que tu dois faire dès maintenant, c'est mettre en place ton plan d'action et commencer dès aujourd'hui, si ton plan d'action du coup l'a déterminé, ou commencer demain, selon ton plan d'action, à réaliser, à avancer vers ton objectif. Si tu veux avoir des informations complémentaires pour apprendre à contrôler ton mental, pour apprendre à maîtriser ton mental, j'ai réalisé une formation gratuite à laquelle tu peux avoir accès tout en haut de la description, juste en dessous. Donc, ça t'apprendra à bien maîtriser ton mental, à bien contrôler ton mental pour atteindre tes buts, tes rêves, tes objectifs. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour recevoir tous les jours à 18h30 une vidéo concernant du coup le mental, la maîtrise de soi, la maîtrise de son estime de soi, de sa confiance en soi. Ensuite, tu peux commenter si tu veux avoir des informations complémentaires ou si tu veux avoir des réactions par rapport à la vidéo. Tu peux aussi lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas surtout que la transformation découle de l'action. Alors agissons. À demain, c'était Gotha, 18h30 demain. Ciao!